Yo 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 yo, c'est Balou. Bon, je suis pas dans mon studio là, mais on est obligé de parler de ça. Alors, je suis tombé sur une interview de 21 Savage avec Academics. Une interview que je trouve très lourde. Off the record, c'est même le podcast de Academics. Et 21 Savage, à un moment, il parle d'Atlanta. Tu vois, et il va dire un truc que je vous ai déjà dit. Mais quand je vous parle, vous m'écoutez pas. C'est ça votre problème. Vous êtes comme des enfants, faut vous répéter 8 fois les trucs. Vous me croyez jamais. Je vous ai dit qu'en fait, tu vois, à la période où je vous parlais de Blueface, je me souviens, je vous ai dit, faut savoir que dans chaque état, il y a une sonorité et il y a des artistes locaux qui pètent. Quand tu vas, par exemple, moi j'ai fait plein de festivals aux États-Unis, j'ai fait des festivals à Los Angeles. Quand tu arrives à Los Angeles, les sonorités qui sont fortes, les légendes de là-bas, c'est YG, Dom Kennedy. Et je te parle de nouvelle génération, enfin à partir de 2000, fin d'année 2000. C'est TD, tout TD. Mais vraiment, moi, ce qui me choque, c'est par exemple un Dom Kennedy. Et en fait, Blueface, il a cette sonorité-là qui reste que en Californie. Et c'est ce que j'expliquais à l'époque. Et je disais pareil pour Atlanta. Les gens ne se rendent pas compte qu'Atlanta, c'est la sonorité de club. C'est la sonorité de club, de strip club. Faut savoir que Future, il a pété en testant ses sons à Magic City. Si les meufs, elles bougeaient bien leurs fesses là, c'est là qu'ils disaient que le morceau, il était bon. Tu vois, et chaque état a sa culture. Et en fait, 21 Savage, il a expliqué que pour certains mecs issus de cette culture d'Atlanta, c'est-à-dire les mecs qui consomment les mixtapes, qui ont saigné les mixtapes de Jeezy, de Gucci Mane, de Future, pour eux, Future est plus big que Drake. Parce que c'est des mecs qui regardent pas les streams, les ceci, cela. Eux, ils regardent ce qu'ils vivent. En fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer des fois aux gens, c'est que des fois, vous jugez trop par rapport à votre vie. C'est-à-dire que toi, peut-être que tu es un petit gars qui vient de Dreux, voilà, t'écoutes, t'aimes bien le suprême et tout. Pour toi, c'est Travis Scott le numéro 1. Mais c'est ton prisme à toi. Ou même le prisme parisien, par exemple. Genre, la drill, c'est incroyable. Quand t'entends en France, la drill, c'est le phénomène numéro 1 dans le monde. Alors que pas du tout. Tu vas aux États-Unis, il n'y a aucun artiste de drill qui fonctionne. Aucun. Et quand je parle de drill, je parle de votre nouvelle drill londonienne, BK Drill, etc. Le seul artiste de drill qui fonctionne, il s'appelle Lil Durk. Et il est numéro 2, et il fait de la drill de Chicago. Et encore, si on peut dire qu'il fait encore de la drill. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, vous avez trop tendance à juger avec votre prisme, alors que chaque état, chaque endroit a sa manière de penser. Et ce qu'il faut pour vivre et parler d'une culture, c'est l'avoir vécu, en fait. Et à un moment, il dit, dans la culture, Atlanta, plus chaud que tous plus chaud que toutes les autres villes américaines. Et c'est vrai. Aujourd'hui, à part le Canada, qui n'est pas des États-Unis, parce que le Canada, il y a Drake, Justin Bieber. Bon, après, c'est pas vraiment un rappeur Justin Bieber, mais à part le Canada, parce que Drake, il peut prendre 50 personnes en même temps, il y a personne qui peut rivaliser aujourd'hui, et même toute génération avec Atlanta. Quand tu regardes LA, ils ont qui aujourd'hui? Ils ont même pas Cordash, même pas s'il est même pas d'LA. Il y a TD, il y a qui? Il y a YG, Ty Dolla $ign, vous allez me dire qui? DJ Mustard, Kid Ink, vous allez me dire qui? Ça y est, là, il y a un vent qui n'arrive pas à reprendre. Détroit, il y a qui? Il y a Eminem, T Grizzly, Icewear Vezo, Babyface Ray, tous ces mecs-là, D12. Cypress Hill, je sais même pas s'il est bref. Voilà. New York, aujourd'hui c'est mort New York, il n'y a que Lil TJ limite. Aujourd'hui, il y a un mec qui regardait en voiture, là, il est complètement baisé. Aujourd'hui c'est mort New York, il n'y a que Lil TJ. Il n'y a que fucking Lil TJ, 6ix9ine, Bobby Shmurda, voilà. Mais Atlanta, les gars, Atlanta, ça fait 20 ans qu'ils run le game. Atlanta, c'est la ville numéro 1, les gars. À l'époque, c'était T.I., c'était Gucci, c'était Jeezy, c'était 2 Chainz, a.k.a. TT Boys. C'était Outkast. Là, aujourd'hui, Atlanta, on va pas en parler. C'est Young Thug, c'est Gunna, c'est Future, c'est Lil Baby. C'est trop, en fait. C'est trop, c'est Lil Kid, c'est tout. YSL, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est trop Atlanta. Il n'y a personne qui peut se mettre à Atlanta, face à Atlanta. Dites-moi une de vos villes aujourd'hui, la Floride qui commence à un peu prendre, mais ça va pas face à Atlanta. Atlanta a la culture, la trappe, ça vient d'Atlanta. Toutes les sonorités de ces 20 dernières années viennent d'Atlanta. Toutes. Mais sauf que le délire, c'est que les rappeurs d'Atlanta,
c'est pas des rappeurs mainstream, ils font de la trap. Ils font ce qu'ils ont connu, ils font des sons pour les strip clubs. Ça veut dire que des fois, un Futur, je trouve que vous le sous-cotez. Futur, c'est l'un des plus gros artistes que le hip-hop a connu. L'un des plus gros artistes, mais il est sous-coté parce qu'il fait de la trap. Mais Futur, Futur, il faut que vous arriviez à respecter cet artiste. Futur. Et vous vous rendez pas compte comment Atlanta c'est big et l'influence que ça a eu. Ça a eu une influence vestimentaire carrément. Alors que de base, c'est pas des mecs de la sape. Hein. Une influence dans les mots, tous les mots, toutes les expressions, elles sont reprises d'Atlanta. Dans la sonorité, quand tu écoutes même un Roddy Ricch aujourd'hui, il vient de LA. J'avais oublié Roddy Ricch. Hein. Il vient de LA. C'est lui, il reprend la sonorité d'Atlanta. Même des A$AP Ferg là, quand il faisait des oh man, il reprenait les sonorités d'Atlanta. Tout le monde reprend Atlanta. Atlanta, c'est l'endroit numéro 1. Et il faut que tu mettes du putain de respect sur Atlanta. Ça filme pro, toi tu respectes Atlanta? Voilà. C'était Balou, on est ensemble. Turn up!